Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi 29 et il est presque 10 h. Les loulous sont en train, enfin Angel, ça fait 3 fois que je l'appelle. Angel, j'arrive, pour qu'il descende. Et il est encore dans son lit, alors que depuis 8h30 je l'ai réveillé. Hein. Ouais, il est 10 h. Voilà. Et Stacy est en train de préparer son petit déjeuner. Ils prennent ça cool encore une fois aujourd'hui. Alors que je les réveille, mais voilà, ils flémardent dans leur lit. Bon, après, il n'y a pas d'urgence, hein, mais ce qu'il y a, c'est que, enfin voilà, il n'y a pas d'impératif horaire ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a, c'est qu'ils préfèrent travailler le matin et avoir l'après-midi de libre. Mais du coup, quand ils commencent à travailler, il est 10h30, et ben... ça décale tout, quoi, en fait. On mange plus tard, du coup, l'après-midi, c'est plus tard. Et si on fait une pause pour manger, ils vont avoir du mal à se remettre à travailler. La digestion. Puis ils aiment se dire, allez, après manger, hop, je suis libre, je fais plus rien. Mais ils ont du mal à s'y mettre le matin. Et là, Angel, alors je sais pas si c'est les profs, du coup, avec l'annonce hier ou quoi, ils se sont dit, oh là là, on n'est pas là de reprendre le travail, l'école, donc on se remet correctement au travail. Mais là, j'ai reçu plein de mails de ces profs avec plein de devoirs. Voilà, donc il va pouvoir s'y remettre. Oui, à mon avis, alors je sais pas, à mon avis, oui, ils ont dû se dire, oh là là, on n'est même pas sûr de reprendre début juin. Donc je pense qu'ils se disaient, ah bon, dans 15 jours, on reprend, on va y aller plus cool, quoi, en fait. Mais là, non, c'est pas le cas, donc il faut continuer à mettre les bouchées doubles pour éviter d'avoir trop de retard. Donc du coup, voilà, il y a plein de devoirs pour toi, Angel, ce matin. Alors, point météo, il y a l'air de faire du vent dehors. Il fait pas beau encore. Il pleut pas, un bon signe, mais il fait pas encore un grand soleil et je vous dis, il fait pas très très beau. Sinon, au niveau du menu, ce midi, Stacy m'avait réclamé des clubs sandwich la semaine dernière. Donc, du coup, on va faire des clubs sandwich, poulet, bacon, œufs et tomates. Et ce soir, on va faire un gratin de polenta au chou vert et au lardon. Alors, j'avais demandé à Eric de me trouver des lardons de bacon. Je préfère, c'est un petit peu moins gras. Et il n'y en a pas trouvé. Donc, du coup, il m'a pris du lard normal. Enfin, voilà, des lardons. Sinon, niveau ménage, le blessing fleurs, et puis j'avais mis extérieur aujourd'hui, mais comme par hasard il fait pas beau, donc je verrai. Je voudrais passer un bon coup de balai, j'allais dire d'aspirateur. Après je serai capable de passer aspirateur dans ma cour. Mais non, on va passer le balai, et puis quoique l'année dernière je le faisais passer aspirateur. Vous voyez, c'est comme une moquette en fait dehors, donc l'aspirateur ça fonctionne bien en fait avec la fausse herbe là. Enfin la fausse herbe, c'est pas vraiment une fausse herbe, c'est plus une moquette verte en fait, voilà. Oui, ça fonctionne bien l'aspirateur dessus. Mais bon, là comme c'est tout mouillé, je passerai juste le balai et je voudrais nettoyer tout ce qui est table et chaises et tout correctement et tout. Même si ça a été fait il n'y a pas longtemps, mais bon, voilà. Comme la zone c'est ça cette semaine, on va essayer de travailler là-dessus. J'aurais voulu aussi que Greg aille, il doit aller faire un petit tour à la déchetterie, mais elles sont encore fermées. Donc je crois qu'elles commencent à réouvrir. Faudrait que je regarde. Bon, allez, je vais
passer mon aspirateur parce que je ne l'ai pas encore fait. Laisser mes loulous finir de déjeuner. J'ai ma couette aussi. J'ai lavé les enfants. J'ai changé leur drap et on a enlevé la couette. Tu peux y aller, Stécie. Hop, je vais me tourner un petit peu. Ils sont en pyjama, ils viennent du lit. Ils n'aiment pas trop qu'on les voit. Ils ont la tête du matin, donc du coup... Hein, la tête dans le pâté. Les cheveux décoiffés. Oui, encore, ça va, chérie. Mais je les comprends parce que moi, je le ferai pas aussi. Voilà. Donc du coup, oui, je disais, j'ai changé mes draps, les draps des enfants, et j'ai changé leurs couettes, en fait, aussi. Vous voyez, moi, ces couettes 4 saisons. En fait, il y a un côté qui fait... Enfin, j'ai une couette qui fait mi-saison, une couette qui fait été, et quand on assemble les deux, ça fait hiver. Voilà, donc du coup là, on a enlevé la couette mi-saison pour laisser... Enfin, on a enlevé la couette d'été pour laisser la couette mi-saison. Du coup, moi, je vais laver la couette d'été, comme ça, elle sera toute propre pour cet été. Voilà, même si dans quelques mois, à mon avis, on changera. Enfin, même pas dans un mois, enfin, on changera pour mettre la couette d'été. Moi, j'ai déjà mis la couette. T'as déjà mis la couette d'été? C'est la couette d'été que t'as laissée? Oui. Bon, bah, c'est pas grave. Bon allez, je vais aller passer mon aspiro. On se motive. J'ai du mal en ce moment à me motiver. Mais bon, il faut, hein. Allez. Même si en soi, on sort pas, à part Greg en fait. Donc la maison, elle est beaucoup moins sale que quand on sortait tous. Et bon, avec des animaux, plus ou moins, ils perdent leur poil et tout. Donc j'aime pas ça, donc je préfère quand même... Voilà, passer aspirateur tous les jours. Allez, tout le monde est au travail. On a fait un petit point avec Angel de ce qu'il devait faire, parce qu'il avait reçu pas mal de mails. Et on voit dans les mails des profs, ils disent, bon, vu que ça va encore durer longtemps, on se met au boulot. Voilà. Donc, il y a du français, de l'histoire géo, des maths, sciences physiques, de l'espagnol à faire. Il n'y a pas d'anglais par contre. On n'a pas vu d'anglais. Non. Et Stécie, c'est pareil. Là, elle est en train de faire quoi? Tu fais quoi, chérie? Du français. Du français. Et là, moi, je vais faire cuire mon poulet pour ce midi. Et je vais faire cuire aussi des œufs durs. Donc là, je suis en train de faire cuire des œufs durs. J'ai assaisonné mon poulet. Je vais juste le faire cuire comme ça. Alors, vous pouvez très bien faire vos clubs sandwich aussi avec un restant de poulet rôti ou des choses, un reste poulet que vous avez. Moi, j'en avais pas. Et comme Stécie avait envie de club sandwich, donc du coup, je fais cuire des escalopes de poulet pour pouvoir les faire. Angel est montée, il y avait un cours à 11h d'histoire géo. En fait, il fonctionne sur Discord à l'oral, enfin directement, en virtuel. Et là, Stécie, elle travaille sur quoi en français? Des poèmes. Sur un poème? Ouais, sur un poème sur le voyage? Oui. Ah, le soleil arrive. On dirait que... Ah, vous voyez cette luminosité d'un coup. Ah, peut-être qu'il ne va plus pleuvoir. Je sais que certains d'entre vous ont eu pas mal de pluie aussi. Alors j'espère que ça a été pour le moral parce que c'est assez cafardeux en fait. Hein, quand il fait tout gris dans les maisons et qu'il pleut comme ça. Hein, je sais que dans le sud, je pense que vous avez eu pas mal de pluie. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop à se plaindre hein. Depuis le confinement. Voilà. Et bon, comme je vous ai dit, j'espère que ça va durer, que quand on va pouvoir ressortir un tout petit peu plus librement. Alors, je mets bien une nuance, un tout petit peu plus, parce que voilà, ça restera, je pense, pendant encore un moment. On n'aura plus la même vie. Il va falloir continuer à faire attention, etc., etc. Surtout pour les personnes les plus fragiles, quoi, en fait. Ouais. Donc, j'espère que le soleil continuera à être de notre côté. Allez, bon, bah moi du coup je vais attendre j'ai pas grand chose à faire à part faire l'extérieur tout à l'heure. Je verrai pour le faire cet après-midi parce que là franchement il fait pas encore très beau donc ouais. Et peut-être que cet après-midi on fera peut-être une recette, un petit truc en ce moment j'aime bien avoir un petit truc sucré maison à grignoter au cas où pour les enfants ou Greg quand ils ont des envies, enfin et pour moi aussi hein. Mais là ils ont fini le gâteau à l'orange hier donc j'ai bien envie de refaire un truc. Je vais voir cet après-midi ce qu'on fera ensemble. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity.
this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody seen, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. Alors Stécie a fini ses devoirs, Angèle il lui reste de la physique et des maths, mais je pense qu'il les fera tout à l'heure avec son père. Comme ça il pourra l'aider un tout petit peu. Greg c'est son rayon, la physique et les maths. Là j'ai fini de faire mes sandwichs, je suis en train de faire mes clubs sandwich, j'ai fini la partie pour les loulous, je vais faire pour Greg et pour moi aussi. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vous les ai filmés, mais c'est assez simple à faire en fait, hein. C'est des sandwichs, hein. Le seul truc c'est qu'on met une tranche de pain sur le milieu. Donc là moi c'est poulet, bacon, œuf. Donc du coup sur une première, je fais griller moi mon pain. Il faut que je fasse attention aussi que je ne le fasse pas cramer. Hop, là c'est bon, il est bon. Hop là, je vais en remettre une autre. Donc oui, je fais griller mon pain, comme ça il est un peu plus croustillant et il prend moins d'humidité. Donc je mets une couche de mayonnaise sur la première tranche, une fine couche aussi sur la deuxième. Donc j'ai mis salade, tomate, poulet juste que j'ai fait cuire comme vous avez vu. Alors j'ai juste fait cuire avec du sel et du poivre. Le bacon je l'ai juste fait griller aussi. Donc ensuite donc salade, enfin mayo, salade, tomate, poulet. Et je remets une tranche de pain avec un petit peu de mayo et œuf et bacon. Voilà. Et puis ensuite je le coupe en triangle. Je vous mettrai la recette si ça vous intéresse sur le mur Trello, l'assemblement. Voilà. Bah, je vais aller porter ça à mes loulous. On va manger ça avec des petites crudités, des petites bâtonnets de carottes, des bâtonnets de carottes, des radis, des petites tomates cerises. Voilà. Alors, les garçons sont... Greg est rentré, il a mangé et là ils sont en train de travailler maths et physique. Tu dors ou tu travailles toi? Hein? Tu dors ou tu travailles? Ouais, donc là ils sont en train de faire les maths. Probabilité. Et là nous, avec Stécie, il y a quelques temps, elle m'avait réclamé une recette que j'avais fait il y a très longtemps. C'est des millionnaires... Alors je vais essayer de le dire, c'est en anglais donc voilà, hein. C'est des Storber. Voilà. En fait c'est une couche de sablé, une couche de toffee, donc caramel en fait, enfin c'est caramel mais c'est, vous allez voir c'est fait avec du lait concentré dedans, et une couche de chocolat. Alors c'est une recette très cochonne, hein. C'est gras, c'est sucré, mais c'est trop bon. Après le truc c'est de couper en tout petits carrés et de manger un tout petit carré pour se faire plaisir quoi en fait. Voilà. Stécie qui me regarde avec des grands yeux derrière dire tu crois que je vais me contenter d'un petit carré, hein? Alors, le pire c'est que c'est le genre de recette vous mettez votre nez dedans. Voilà. C'est compliqué de s'arrêter à un petit carré quoi en fait. C'est trop bon. Ouais. Ça ressemble un petit peu au twist avec beaucoup plus de caramel dedans. Voilà. Allez, donc on va faire la pâte sablée, on va la faire cuire, ensuite le temps qu'elle cuit, on va faire le caramel. Donc le caramel, enfin le toffee, c'est avec donc du sucre, du beurre, du lait concentré sucré et du sirop d'agave. Voilà, je vous ai dit c'est cochon. Et puis ensuite on mettra au-dessus une couche de chocolat. Donc là nous, comme Stécie n'aime pas le chocolat noir, on va mettre du chocolat au lait avec des petits morceaux de noisettes dedans. On prépare les ingrédients et on commence suite par la pâte sablée. Alors, pour la pâte sablée on va avoir besoin de beurre, donc du beurre mou 120 g, de la farine 160 g de farine, 5 g de levure, une cuillère à café de levure chimique, 60 g de sucre et une cuillère à soupe d'eau si vous voyez que la pâte a du mal à se tenir. C'est une pâte sablée donc il y a des moments il faut rajouter un tout petit peu d'eau.
Ça dépendra de votre farine en fait. Voilà, ça dépend de l'humidité qu'il y a dans la farine. Donc là, on va commencer avec le beurre et le sucre et on mélange. Beurre et sucre. Alors nous, on va le faire dans le MCC. Comme ça, c'est lui qui va faire le travail à notre place, c'est lui qui va mélanger, qui va pétrir. Hop, tiens, tu peux mettre... Donc j'ai dit 60 g de sucre avec les 120 g de beurre. Alors une fois que hop, le beurre et le sucre, on obtient voilà, une petite pâte, on ajoute la farine et la levure et la petite cuillère à soupe d'eau. Enfin vous commencez à pétrir et si vous voyez que ça se tient pas bien, vous ajoutez un petit peu d'eau. Donc là, une fois que la pâte est formée, alors nous on a dû la rajouter, hein, la cuillère à soupe d'eau. On fait une belle boule et on va l'étaler. On va faire un carré, un rectangle. Alors nous on va utiliser un disque comme ça. Ça c'est plus simple. Si vous en avez pas, vous chemisez un plat. Vous allez devoir soulever votre gâteau. Ça va être un petit peu plus fragile, mais c'est possible de le faire aussi. Donc voilà, nous on va étaler la pâte directement sur le papier sulfurisé. On va venir poser notre disque et puis enlever les petits morceaux qu'il y a autour. Si mettons vous avez du mal à l'étaler, vous pouvez prendre des petits morceaux et puis venir avec vos mains, vous voyez l'étaler à l'arrache quoi en fait. De toute façon ça se verra pas ensuite. Mais là vous voyez elle se tient bien, elle a bien su faire une boule Stécie avec. Donc on va pouvoir l'étaler. Alors la pâte on l'a directement étalée sur le papier sulfurisé, c'est beaucoup plus simple. Si vous voyez que quand vous l'étalez, vous avez des petits trous. Alors nous on a un petit trou ici. On va récupérer la pâte qui est là sur le côté et on va venir boucher le petit trou. Vas-y Stécie. Voilà. Alors ça s'en va au four du coup pour à 170 degrés pour à peu près 30 minutes. Faites attention, faut pas que ça soit trop cuit quoi en fait. Voilà. Donc en fonction de votre four, mettez un minuteur à 20 minutes, vous regardez s'il faut vous rajouter. Là on va attendre que le sablé cuit avant de faire le toffee parce qu'il faut l'étaler tout de suite quand il est encore chaud en fait le toffee parce qu'après il prend et il devient il devient plus dur donc c'est beaucoup plus compliqué de l'étaler. Donc du coup on va attendre que la pâte elle est cuite, on la sortira du four et à ce moment là on commencera à faire le toffee. On a un gros pacha à la maison. Selon le... Hein? Un pacha, regardez-moi comment elle a installé. Oh là là. Oh. Celle-là alors. Ça va chérie, la physique? Dur de se replonger? Ouais, parce que c'est pas moi trop mon... Ça n'a jamais été mon kiff ça. Et quoi? Ah, la notion qui est en train d'apprendre. C'est vrai qu'il y a de moins des trucs de physique, hein. Alors, j'ai sorti le biscuit du four, donc vous voyez, hop, la couleur qu'il doit avoir. Moi j'ai mis 25 minutes, donc à voir en fonction de votre four. Là ici, on va faire le toffee, donc le lait concentré, il y a une boîte de lait concentré. On va mettre 100 g de sucre, 120 g de beurre et 2 cuillères à café de sirop d'agave que vous pouvez remplacer par du miel si vous voulez. Mais faites attention parce que ça prend vite le goût du miel. Donc il faut mieux un sirop un peu neutre comme ça. Voilà. Ou prenez un miel style le miel d'acacia ou quelque chose comme ça si vous n'aimez pas trop le goût du miel, parce que moi j'ai déjà fait une fois la bêtise et on sentait fort le goût du miel, ça prenait le dessus sur le goût du toffee quoi en fait. Donc là en fait il suffit de tout mettre dans la casserole, donc vas-y Stécie, le sucre, les 120 g de beurre, les 2 cuillères à soupe de sirop d'agave et on fait chauffer ça juste pendant un moment. Hein. Ça va s'épaissir, ça va devenir un petit peu plus brun, un peu comme couleur caramel, vous voyez, comme le caramel au beurre salé un petit peu. Faut y aller et il faut tout le temps mélanger. Donc il y en a pour un bon 5 minutes. Hein. Il n'y a que 116. J'en ai encore de l'autre côté chérie, tu peux aller chercher. Alors là on a mis le beurre, on va attendre que ça fonde et puis on va mélanger. Je vous ferai montrer au fur et à mesure l'évolution en fait, comment la texture elle change et la couleur. There is a girl so lovely to me. She is the reason I dare to believe
qu'on obtient la bonne couleur. Vous voyez, ça fait une couleur un peu comme un caramel au beurre salé en fait. Et puis, vous voyez, ça vient très très épais. Hop. On verse, alors bien chaud sur le biscuit. N'attendez pas que ça refroidisse parce que vous allez plus savoir l'étaler. Ça va refroidir comme un caramel. Donc on l'étale. Alors allez-y vite hein, parce qu'après ça durcit. Je sais pas, tiens, si tu peux tenir la spatule 2 minutes. En fait, ça fait un caramel. Vous voyez là, je sais pas comment, si vous voyez en fait la texture. Ça fait un caramel qui se tient. Il coule pas quoi en fait. Bon, il va durcir mais il va pas devenir dur. Ça fait un peu. Oui, c'est le toffee. Enfin, ça a vraiment une texture spéciale, hein, le toffee. C'est entre le caramel, les caramels mous, mais en étant plus cassant. Enfin, pas cassant, mais moins filant. Vous voyez, quand on croque dans un caramel que ça colle aux dents, là, ça colle moins aux dents, quoi, en fait. C'est plus... voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits carrés. On va profiter que notre caramel est encore bien chaud. On va mettre des petits carrés de chocolat dessus. On va le laisser fondre et ensuite on viendra avec une cuillère l'étaler dessus, quoi, en fait. Ça sert à rien de le mettre au micro-ondes. À moins que vous préférez attendre que ça refroidisse, là vous passez au micro-ondes. Autrement, vous le passez au-dessus. Vous mettez les petits carrés au-dessus. Vous laissez fondre et ensuite vous venez régulariser sur la surface avec une cuillère. Donc là, j'ai mis les petits carrés de chocolat sur le dessus. Hop. Et en fait, avec la chaleur du caramel, ils vont fondre et on aura juste à étaler comme ça pour régulariser la surface. Et là, le gâteau est fini. Maintenant, le plus dur, c'est d'attendre que ça refroidisse pour le couper. En fait, le truc, c'est de le faire le soir. Comme ça, vous passez la nuit et le lendemain, vous pouvez les manger. Et vous sans trop y penser, sans vouloir céder à la tentation. Ce qui est dur, hein. Vous l'aurez pour ce soir, devant la télé, un petit carré. Donc là, j'ai mes carrés de chocolat qui sont fondus. Je vais venir délicatement, hop, les étaler sur le caramel. Alors on y va délicatement pour pas mélanger le chocolat avec le caramel. Ouais, on va arrêter tout aujourd'hui. Voilà, j'ai étalé mon chocolat. Alors nous on a pris du chocolat au lait avec des petits grains de noisettes, mais vous pouvez mettre du chocolat noir, enfin ce que vous voulez dessus, hein. Voilà, donc là maintenant on attend que tout refroidisse correctement. Alors je sais pas, peut-être que je vais pouvoir le couper ce soir, je verrai. Si je peux le couper vous ce soir, je vous montre à l'intérieur comment c'est. Donc ça fait une couche de biscuit, une couche de caramel, une fine couche de chocolat. Autrement je vous le ferai demain, on montrerai demain dans le vlog de demain. Si reste. Alors Greg est parti au potager. Ça va, il pleut pas. Il fait tout gris mais il pleut pas. Là je vais me faire un café, un déca. Et puis je vais commencer pour la recette de ce soir. Je vais émincer mon chou vert. Donc j'ai pris la moitié d'un chou vert, je vais le couper en petits morceaux et je vais le faire blanchir dans de l'eau. Une grosse casserole, une grosse marmite d'eau. Mais d'abord je prends mon café. J'ai émincé très finement mon chou. Enfin très finement. Voilà. En fait il ne faut pas qu'il soit trop gros parce que si vous le faites, on va le mélanger après avec la polenta. Donc voilà, il faut l'émincer assez finement. On va le faire cuire 15 minutes dans une eau bouillante salée. Et ensuite on va l'égoutter et on va faire en sorte qu'il n'y a plus de liquide à l'intérieur. Parce que comme je vous ai dit, on va le mélanger avec la polenta. Donc s'il y a encore de l'eau dedans, et ben ça va tout liquidifier notre gratin. Ça va être une soupe. Donc voilà, on le fait cuire 15 minutes. Alors, je suis en train de préparer le gratin pour ce soir. Là j'ai mon chou qui est cuit. Je l'ai bien essoré. Voilà, j'ai bien appuyé en fait pour enlever le maximum d'eau qu'il pouvait avoir dedans. Voilà, alors il est bien cuit, hein. Voilà, il faut le faire cuire pour, comme je vous dis, faut après on va le mélanger dans la polenta, donc il faut quelque chose qui soit cuit déjà, parce que autrement ça va rendre de l'eau dans votre polenta et vous allez avoir quelque chose de trop liquide. Là je vais, en fait il est que 6h moins le quart, mais je vais faire le gratin. Comme après il y a 20 minutes de cuisson, ben, je vais pouvoir aller faire un peu de tapis en attendant. Voilà, il y a 20 minutes de cuisson au four pour que ça gratine. Au niveau des ingrédients, on a besoin de polenta. Alors faites attention au temps de cuisson de la polenta. Là moi c'est Greg qui l'a pris, c'est la polenta express, donc c'est 9 minutes de cuisson. Je vous dis ça c'est pour après, parce que là moi je vais le faire cuire 9 minutes, mais peut-être que sur le vôtre ça sera pas suffisant assez. Ça sera pas suffisant 9 minutes. Il faudra peut-être rajouter du temps. Donc
ensuite on a besoin de parmesan, de fromage frais. Donc ça c'est pour mettre dans la polenta. On va avoir besoin de parmesan. Donc j'ai 30 g de parmesan, 50 g de fromage frais, un peu de beurre. Voilà. Ça va être, il y a 30 g de beurre. Ça, hop, ces trois trucs-là, on va les mettre avec la polenta. Donc là, j'ai 125 g de polenta. Ici, j'ai 400 ml d'eau avec un cube de bouillon, 400 ml de lait, du sel, du poivre, un peu d'ail en poudre. Et puis, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc là, je vais faire chauffer mon lait. Et ensuite, une fois que ça sera chaud, et j'ai mis un peu de sel aussi, mais faites attention, pas trop de sel parce que le bouillon est déjà salé. Et ensuite, on ajoutera notre polenta en pluie. Là, j'ai mes lardons. Donc j'ai 150 g de lardons fumés. J'ai fait cuire. Là, une fois qu'ils sont dorés, je vais les retirer, les mettre sur du papier absorbant. Je vais garder le gras de cuisson qu'a rendu les lardons. Et je vais faire revenir un oignon dedans. Voilà. Donc la polenta, on fait chauffer l'eau, le lait, l'ail, le bouillon. On attend que ça ébullition et on ajoute en puits et il va falloir tout le temps mélanger jusqu'à ce que ça épaississe et que ça cuise. Pour les lardons, comme je vous ai dit, une fois qu'ils sont dorés, on les retire et on met à la place les oignons. J'avais mes lardons qui étaient dorés, donc je les ai retirés, je les ai mis sur un papier absorbant et j'ai mis à la place les oignons et on fait en sorte qu'ils deviennent cuits et qu'ils dorent. Voilà. Et là, je vais pouvoir arrêter la cuisson et les mettre de côté. Là, du coup, j'ai mon lait qui est en train de chauffer. J'attends qu'il soit à bonne température et on ajoutera la polenta en pluie au-dessus tout en continuant à mélanger. Donc là, j'ai mon liquide qui commence à être chaud. Je vais ajouter ma polenta en pluie et on continue à mélanger et on fait cuire du coup pour les 9 minutes, moi qui est écrit sur le paquet. Alors j'ai mis beaucoup de liquide dans la polenta parce qu'en fait je veux une polenta qui soit assez liquide, crémeuse en fait. Je veux pas faire, vous voyez les cubes de polenta comme on peut voir. Là non, je veux une polenta qui ressemble plus à comme une purée en fait. Alors si vous voyez qu'il y a un petit peu trop, qu'il n'y a pas assez de liquide, vous pouvez rajouter un tout petit peu de bouillon ou de lait. Hein. Donc là je fais cuire ça 9 minutes. Et ensuite, on va ajouter le parmesan dedans et puis le fromage et le beurre. Alors, une fois que votre polenta est cuite, vous ajoutez, c'est Greg, hein, vous ajoutez le beurre, hop, et le fromage frais. Donc, fromage frais, c'est style Saint-Mauré. Et on mélange. Ensuite, on ajoute le chou et hop, le parmesan et on mélange. On ajoute ensuite la moitié des lardons, enfin une belle moitié. Il y en a, le reste, on va le mettre au-dessus du gratin en fait. Hop. Et puis nos oignons, on a fait cuire tout à l'heure et on mélange. On goûte et on rectifie l'assaisonnement si besoin. Donc un peu de poivre, un peu de sel et on verse la préparation dans un plat qui va au four. Donc ensuite on met notre mozzarella sur le dessus et les petits lardons qu'on a mis de côté. Donc voilà. Et là il n'y aura plus qu'à le faire cuire pendant à peu près 20-25 minutes, le temps que tout se réchauffe, que le fromage y gratine. Alors j'ai enlevé le disque du millionnaire, donc là je vais le couper en petites barres. Je sais pas si vous voyez déjà. Voilà, je vais le couper en petits carrés maintenant. Alors c'est compliqué hein, parce que vous voyez c'est une pâte qui est très sablée, donc on arrive à couper mais des petits morceaux, enfin ça fait des chiquettes quoi en fait, mais bon c'est pas grave. Alors j'ai coupé les petits millionnaires, donc je les ai coupés en 32 morceaux, donc vous voyez ça fait vraiment des petites bouchées. Vous êtes prêts à voir l'intérieur? Attention, regardez-moi ça. La couche de biscuit, la couche de toffee et
la couche de chocolat. Trop bon. Là, moi, je vais aller marcher un petit peu. Je suis contente. Greg va s'occuper de la cuisson du gratin. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le four. Je suis contente. J'ai bien su les découper en fait. Donc ça fait des miettes. Hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est le sablage. Mais vous voyez au niveau du découpage, voilà. J'ai le toffee qui est bien net et tout. Voilà. Donc on a une belle ration. Hein. Ceux-là, ça va être ceux qui vont manger sûrement ce soir. Et là-bas, il y en aura aussi pour demain. Logiquement. Parce que comme je vous dis, c'est le truc. Vous mettez votre nez dedans, c'est dur de résister à pas en prendre un deuxième. Bon allez, moi si je veux en manger un de soir, je vais aller manger sur le tapis. C'est de l'humour hein, bien sûr, voilà. Ça sent trop bon dans la maison. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu rouge, je viens d'aller faire mon tapis, mon sport. Donc j'ai sorti le gratin, il est bien gratiné, ça sent bon. J'ai juste ciselé un oignon nouveau, un oignon de tige en fait. Oignon vert, je sais pas comment vous appelez pas ça, la ciboule si vous voulez. Donc je les ai émincés et je les ai juste mis sur le dessus. Donc là on va pouvoir passer à table, on va pouvoir manger. Je vais vous montrer l'intérieur du gratin. Je vous montre l'intérieur du coup du gratin. Hop, commencer. Alors c'est tout crémeux. En fait ça ressemble un peu comme à une purée comme je vous ai dit. Moi je voulais quelque chose d'assez oui, pas des carrés quoi en fait, de polenta. Ouais. Bon après ça fait un peu bouillasse hein, dans l'assiette. En fait ce qui serait bien, je pense, c'est de le mettre dans des petites cassolettes individuelles, faire des gratins individuels. Mais en tout cas, ça sent bon et ça donne trop envie. On va les manger. Bah, c'était très bon le gratin. Les enfants ne se sont même pas aperçus qu'il y avait du chou dedans. Hein les loulous? Ouais non, t'as cru que c'était des salsifis, les gros trucs blancs. Les côtes là. Autrement, tu t'en es pas rendu compte. Et ils ont tout mangé, voilà. Et la polenta elle reste bien crémeuse et tout. Bon après en refroidissant elle devient un petit peu plus dure. Mais voilà, franchement c'était très très bon. Et ils ont mangé du millionnaire en dessert. Moi j'ai gardé mon petit carré pour ce soir. Avec une petite tisane devant la télé. Bon allez, sur ce moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Ça dépend quand est-ce que vous regardez ce vlog. Je vous fais des gros bisous, je vous dis de prendre soin de vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. The life that she gives is something I need to survive.